Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street. Festival Bike 2024, et oui, nous sommes au début de l'été, le 23 et le 24 juin 2024, très exactement, avec une journée formidable, comme Superbest nous en fait découvrir quelques-unes dans l'année. Et oui, il fait 7 degrés, un vent assez violent, une pluie plus ou moins soutenue, et des chemins boueux à souhait. Et bien, croyez-le ou non, j'ai passé une journée formidable dans cette randonnée de 50 km qui nous était proposée. Alors il faut savoir qu'il y avait 4 randonnées différentes ce samedi, il y avait du 19, du 35, du 50 et du 80 km. Et le 50 km était plus spécialement axé sur les petits chemins, les single track, autrement dit les monotraces en bon français. Et là vraiment on a pu se régaler et en prendre vraiment plein les yeux. Enfin plein les yeux pas tout le temps, parce qu'il y avait quand même un petit peu de brouillard de temps en temps. Il y avait aussi d'autres randonnées, je vous l'ai dit, la 19 km avec un départ à 11h ce samedi, et puis la 36 km c'est la gourmande avec des étapes gastronomiques à chaque ravitaillement, puis ensuite la 76 km, presque 80 en fin de compte, et des gens qui ont passé toute la journée bien courageux sous une pluie presque battante tout le temps. Et puis le Festival Bike, c'est aussi bien sûr un enduro qui a lieu plus le dimanche, et puis plein d'animations, il y a un village d'exposants, il y a pas mal de choses. Alors j'ai pas pu tout filmer, désolé, il faisait un temps vraiment abominable, donc je me suis réfugié au chaud dès que j'ai fini, mais je vais vous montrer au moins un petit peu ce que j'ai fait dans cette randonnée, et vous aurez quelques aperçus de sentiers, de paysages, avec des chemins vraiment techniques, rendus extrêmement glissants avec ces conditions bien sûr. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors veuillez me pardonner à l'avance pour la qualité certes un petit peu délicate des images, avec beaucoup de boue, j'ai pas pu essuyer la caméra à chaque fois, d'autant que j'avais décidé de vraiment jouer un peu le chrono au maximum. Donc là ça y est, je suis parti, je suis en tête et je vais le rester pratiquement jusqu'au bout. Allez, on attaque avec les pistes de ski de fond au pied de cette station de Superbest, avec des chemins déjà fort détrempés, un petit peu de boue, vous allez voir que ça va se compliquer assez rapidement. Alors pour me dégager un petit peu de la masse des concurrents, j'ai décidé d'utiliser un petit peu plus de moteur au départ. J'étais en mode trail, c'est-à-dire le deuxième mode sur les 4 dont dispose mon supérieur IXF 9.7, et ce moteur Bosch SX est vraiment d'une efficacité dans ces conditions-là, c'est assez redoutable. Donc là j'ai pu me sortir un petit peu de la masse, mais bon, je donne bien de ma personne, je suis déjà presque à mon seuil, je suis entre 155 et 160 au cardio. Et puis bon, là ça se passe bien, et on va avancer un petit peu pour voir que les conditions vont devenir encore un petit peu plus compliquées. Alors l'objectif était double sur cette rando chronométrée. C'était déjà de voir un petit peu le comportement de la batterie dans des conditions vraiment difficiles. Donc il y avait une vraie gestion à avoir au niveau des modes moteurs que j'allais utiliser, parce que je savais très bien qu'en mettant le mode maximum je n'irais pas au bout, surtout dans des conditions comme ça. Et puis aussi voir un petit peu mes capacités de pilote dans des conditions extrêmement glissantes. Vous allez voir qu'il y a vraiment des passages qui sont non pas périlleux, on n'est jamais en danger, mais des passages qui sont quand même un petit peu compliqués, avec les racines, avec la boue, avec tout un tas de difficultés à surmonter. Alors une fois de plus encore pardon pour ces éclats de boue sur l'objectif, mais là dans des conditions comme ça je ne pouvais pas faire autrement. Vous voyez, c'est vraiment débourbier sans arrêt, entrecoupé heureusement de chemins un petit peu plus roulants à certains moments, mais dans une majorité des cas c'était très technique, et j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû un petit peu souffrir. Là, pour pas mettre pied à terre par exemple, il faut être capable un petit peu d'enchaîner, de mettre un peu de puissance, de jouer avec le moteur. Et là encore, si on met un petit peu trop de moteur, on n'arrive pas au bout, en tout cas avec une 400 Wh
la batterie dont je dispose sur ce vélo. Alors cette notion de pilotage, je dirais même d'équilibrisme un petit peu, a été vraiment le leitmotiv de toute la rando. Et puis il y avait aussi un certain nombre de montées. Alors j'ai eu la surprise en milieu de parcours à peu près d'avoir un compagnon qui m'a rattrapé. Alors il faut savoir que sur mon vélo, mon VTT-AE, moi j'ai une batterie qui est assez faible, je vous l'ai dit, 400 Wh par rapport à des 700 ou 800 Wh maintenant qu'on peut avoir sur d'autres vélos. Et puis également un moteur, même si ce Bosch SX Performance est vraiment tout à fait indiqué pour ce type de randonnée, il est quand même moins puissant, il fait que 55 Nm de couple contre 85 sur les moteurs les plus puissants avec les grosses batteries. Donc forcément dans les montées, même en donnant vraiment de ma personne, je vous assure que j'ai fait tout ce que j'ai pu, eh bien j'avais un petit peu de mal à suivre ce concurrent qui marchait très très bien et il fallait vraiment que je prenne un tout petit peu de risque dans les descentes et sur les parties très techniques pour revenir un petit peu, recoller un petit peu à lui parce que dans les montées il allait quand même nettement plus vite que moi. Alors pour ne pas épuiser ma batterie trop vite, eh bien, il a fallu que je gère un petit peu ces montées et que je donne encore plus au niveau de ma puissance musculaire propre. Et j'ai ainsi rattrapé aussi d'autres concurrents qui faisaient une autre boucle, puisque je vous l'ai dit, il y avait plusieurs randonnées dont certains passages étaient communs. Donc c'était aussi l'occasion de rencontrer un petit peu de monde parce que le reste du temps j'ai quand même été assez seul, il faut bien le dire. Alors j'ai été également surpris par le nombre de vélos électriques que j'ai pu rencontrer, même si là je double des musculaires. La plupart du temps, la proportion, en tout cas sur le 50 km, elle était vraiment favorable au VTT AE. Il y avait, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, mais je dirais entre la moitié et les 3/4 de personnes qui étaient avec des vélos électriques. Dans des conditions comme ça, sincèrement, je pense qu'on prend plus de plaisir et on s'amuse plus avec ces VTT AE parce qu'il faut quand même imaginer que les efforts se prolongent beaucoup plus avec les vélos musculaires et ça finit par devenir un petit peu fatigant, épuisant. Et que là, pour se sortir des bourbiers, j'ai dû vraiment lutter, batailler, y compris avec un moteur. Alors certes avec le moteur sur le mode pratiquement éco dans toutes ces parties roulantes, mais quand même, ça m'a bien aidé et ça m'a permis de prendre encore plus de plaisir, je vous le dis, et puis avec quand même cette sensation de pilotage où on maîtrise un peu les dérapages, où on essaye d'avoir des trajectoires. Moi c'est ça qui m'amuse, qui m'intéresse, donc là j'ai vraiment eu de quoi rigoler pendant toute la rando. Mais dès le 25e ou le 30e kilomètre, je me suis aperçu que ces conditions épuisaient encore plus vite non seulement mon organisme perso, mais aussi la batterie. D'habitude je fais environ 1500 mètres, 1800 mètres de D+, avec mes 400 Wh, et là j'étais à la moitié, même pas, à partir de 700, 800 mètres de D+, je me suis aperçu que je n'allais pas aller au bout, même en prenant des modes relativement modestes au niveau de l'assistance. Donc il a fallu vraiment que je passe un certain nombre de kilomètres sans moteur du tout, et là bien sûr c'était un petit peu plus difficile, mais bon, toujours avec beaucoup de plaisir. Vous voyez, les paysages sont extraordinaires, avec toujours cette alternance très agréable de chemins monotraces dans des forêts profondes, humides mais merveilleuses, avec vraiment du pilotage, et puis des chemins plus roulants où on a pu admirer la thématique retenue par les organisateurs, à savoir les 3 lacs Montciner, Bourdouze et Pavin. Il y avait quand même 3 ravitaillements. Alors moi je ne me suis pas arrêté aux 2 premiers, j'en éprouvais pas le besoin, même si c'était quand même très sympa pour tout le monde d'avoir ces ravitaillements. Et puis j'ai foncé au maximum pour essayer de faire ce petit scratch sur cette randonnée. Alors bien sûr, pour essayer d'arriver en tête sur ce type de parcours, si on n'a ni le moteur le plus puissant, ni la plus grosse batterie, eh bien il faut profiter de tous les instants où la légèreté et le rendement de son vélo permet d'aller un petit peu plus vite. Comme à 25 km/h, les assistances coupent, et bien toutes les parties très roulantes, j'ai profité pour aller vraiment au maximum. Je roulais entre 30, 35 et voire 50, 55 km/h. Alors certes, ça glissait un petit peu, il faut y faire attention, mais c'est aussi comme ça que j'ai réussi à avancer un petit peu plus vite dans toutes ces parties vraiment plus faciles qui m'ont permis de prendre un tout petit peu d'avance. Alors à noter également, sur cette randonnée, on était très peu souvent sur des routes goudronnées, c'est vraiment infime. Il y a eu juste une petite liaison entre le kilomètre 30 et 32 je crois, mais c'était très réduit. La plupart du temps on était vraiment sur des chemins en pleine nature, et ça a été vraiment un grand kiff pour moi tout au long de la journée.
Alors après Montcinaire au premier ravitaillement, eh bien voici Bourdouze en attendant le Pavin. Toujours un chemin assez technique, hein, vous voyez, c'est quand même creusé un petit peu. Il y a beaucoup de petites racines, des petites mottes de terre qui sont là pour vous mettre par terre. Donc il faut être toujours attentif et toujours pédaler, toujours en prise. Mais c'est toujours aussi beau, vraiment quel paysage, qu'est-ce qu'on est bien en Auvergne quand même pour faire du VTT. Et puis dès la sortie des bords du lac, eh bien il a fallu réintégrer la forêt. Alors d'abord on était un petit peu à l'abri, c'était quand même sympa, mais toujours ces racines très glissantes, ces passages très techniques. Il faut savoir que les organisateurs là aussi ont bien fait les choses, ont ouvert des chemins, ont ouvert vraiment des passages qui sont pas forcément très pratiqués, donc c'était très bien, c'était l'occasion de découvrir encore de nouveaux sentiers, de nouveaux endroits, vraiment somptueux, c'est vraiment, je vous le redis et je reviendrai l'année prochaine parce que je me suis régalé au niveau du pilotage, au niveau du paysage. C'est carrément exceptionnel de pouvoir avoir tout ça à notre disposition. Merci encore 1000 fois de nous permettre de pratiquer notre sport favori dans des environnements aussi naturels, majestueux, tranquilles. Vraiment, j'adore cette pratique, c'est génial. Alors pour conclure la journée en apothéose, eh bien la batterie de la GoPro bien sûr est arrivée à son terme, j'ai pas pu la changer, enfin bon, ça fait rien, j'ai quand même quelques petites infos sympas à vous donner. Faut savoir que les organisateurs dans la journée même vous envoient un petit mail comme vous avez sous les yeux pour avoir votre résultat et votre classement, et puis ben voilà, le résultat un petit peu de toutes ces personnes qui ont fait cette course, en tout cas cette randonnée. Alors il y en a qui sont allés très tranquilles à leur rythme, d'autres qui étaient en musculaire, donc c'est pas comparable bien sûr, et puis il y a quand même des personnes qui ont mis 5 heures, 6 heures, vous vous rendez compte, c'est quand même un bel exploit, je les admire, parce que rester aussi longtemps dans cette météo, c'était pas évident. Bravo à vous tous. Sur ce les amis, je vous dis à très vite, bien sûr, sur la chaîne, pour de nouvelles aventures, des nouveaux tests, des nouveaux essais, des randonnées, enfin bref, tout un tas de choses dans le monde de l'image, de la photo, de la vidéo, du drone. Peut-être il y aura une surprise sur un petit essai de ce vélo. Allez, à bientôt, ciao bye.